Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation de l'antenne Starlink. Nous allons voir comment supprimer la motorisation et alimenter l'antenne en 12 volts. Regardez ce qui est arrivé cette nuit sur Javerne. Dans la cheminée de Javerne. Dans la cheminée de Javerne, ça c'est drôle. Regardez ça. Et un petit zoom. Père Noël. Un petit zoom. Oh là là, c'est beau. En plus, c'est super élégant comme carton. Ah ouais, ça a du chien quand même, je trouve. Carton élégant. Ben, si t'es sage, tu pourras jouer avec le carton après. Alors, mon amour, il est 7h du matin. Là, je suis tellement surprise que t'aies pas encore tout ouvert ton carton, testé le truc. Là, je suis quand même un petit peu déçue, hein, parce que ça fait quoi, 3 semaines, un mois que t'as commandé ce beau carton. Regardez comme il est beau. Waouh, il est beau. Non, mais tu fais quoi? Non, attends, non, c'est vrai. Faut que je vous dise, son estomac est quand même beaucoup plus important que Starlink. Ça, c'est une valeur sûre. Donc tu as résumé. Je viens de prendre mon petit déjeuner avec une baguette française. Voilà ce qui reste de la baguette. Qui fut absolument excellente, avec une nouvelle confiture. C'est bon, abrège. Non, il y a la petite... Abrège. Une confiture ananas faite pendant la traversée, parce que les pauvres ananas, elles n'ont pas tenu le choc. On était trop long dans cette traversée. Et puis... Et ça parle. Tu me poses des questions, il faut bien que je réponde. Bon, installation de Starlink aujourd'hui, enfin test, installation plus tard. Test. Quand je vous dis qu'il parle beaucoup trop, vous me croyez maintenant, hein? C'est un truc de fou. Puis après on dit que c'est les femmes qui parlent beaucoup. Non, que nenni. Sa position sera ici. Alors avant de mettre la prise, je vais voir si ça bouge en haut. Vas-y, mets la prise. Ok. Bon, ben, le temps que je prépare mon téléphone, elle a bougé, elle s'est mise à plat. Ok, rien fait encore, pas de config, rien pour l'instant. Alors, application Starlink. Blablabla. Démarrer la configuration. Sélectionnez votre Starlink. Confirmer. J'ai un emplacement. Tout est déjà branché. Alors, rejoignez votre réseau Wi-Fi. Cela peut prendre environ 30 secondes à part. Alors, ouvert les paramètres Wi-Fi. Stink, ça doit être ça. Connexion. Connecté. Créer network. Enter Wi-Fi network name. Oh, mais on va l'appeler Javerne. Ah ben voilà, il voit le réseau Javerne. Hop là. Bon, je serai connecté. Voilà, notre Starlink est en cours de démarrage. Cela peut prendre quelques minutes. Sur l'antenne, il ne se passe rien du tout. Elle s'est mise à plat. Axe nord-sud. Donc elle s'est mise à plat, elle s'est orientée nord-sud là. Le soleil se lève à l'est, couche à l'ouest. Donc effectivement, pour l'instant, voilà ce qu'elle est fait, comment elle s'est mise. Et puis elle est en train de se configurer toute seule, donc je ne sais pas ce qu'elle fait.
Voilà, le système indique configuration terminée. Je lui dis terminé. Ouais, c'est en train de se mettre en place. Obstruction. Tiens. Starlink recueille toutes les données sur les obstructions. Cela va prendre 12 heures, mais là il marque 6 heures. Bon, il n'a pas fini d'être configuré, mais par curiosité, je lance un speed test. Starlink. Go. Ah. Ah ouais, alors sans commentaire. Sans commentaire. Alors, download 154 mégas. Upload. Et là, il n'a pas fini de s'étalonner. Hein. Voilà, donc on est à 150 mégas de download et 14 mégas d'upload. Donc c'est juste du jamais vu sur le bateau, des vitesses pareilles. Et il est toujours en mode étalonnage. Ah, là il y a une nouveauté, il marque téléchargement de la mise à jour. Donc il est encore en train de faire des mises à jour et autres. Donc on va le laisser faire tout ça. Et le speed test standard. T'es prête? J'ai jamais vu. Non, jamais vu. Jamais vu ça. Oh mon dieu. Oh là là. Incroyable. 140, 170. 176 mégas de vitesse de... Ah, le truc de fou. Pour récupérer des films. Donc tu vas chercher un film. Ça c'est pour envoyer là maintenant. Ouais. Ça c'est la vitesse d'envoi. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ah. Bon bah 8 mégas pour envoyer, c'est joli aussi. Ouais. Voilà, donc tout fonctionne. Magnifique. Bon, on peut le renvoyer alors. Voilà, le premier test est résolu. Maintenant, je vais attaquer le deuxième test qui consiste à plier l'antenne. Plier l'antenne. Cela interrompront, blabla. Ok, allez. L'antenne est en train de se plier normalement. Et j'ai plus d'accès internet. On va contrôler si c'est juste. L'antenne est pliée, prête au départ. Donc je vais lui débrancher l'alimentation. Voilà, elle n'est plus alimentée. Et je vais la mettre en route. Là, elle sera dans sa nouvelle configuration et on va laisser le pied bouger tout seul. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé. On retourne en bas. Ouais, c'est pas mal entre deux chaises. Alors, on va voir les messages maintenant. Alors, paramètres du réseau, problème de réseau, téléchargement de la mise à jour. Alors, moteur Starlink bloqué, il m'indique. Alors, votre Starlink est incapable de se déplacer vers l'orientation. Alors, c'est normal, hein, je lui ai saboté les moteurs. Donc, on va voir ce qui se passe. Voilà, donc je suis en ligne, il a fait ses mises à jour à mon avis. Et puis, allez, on va tenter un test de vitesse interne. Ouais, 145 mégas. Par contre, si je lance mon speed test, celui-là j'avais donc 91 pour 18. Maintenant je vais le refaire avec l'antenne à plat. Ok, et dans l'autre sens.
D'accord. Troisième jour de test de Starlink. Voilà, je lui ai trouvé un emplacement à plat. Donc la motorisation n'a aucun effet. Après 4 jours de test, on passe à l'atelier pratique de la modification de l'antenne. Voilà tout le matériel nécessaire pour passer votre antenne Starlink et tout votre réseau en 12 volts. Un routeur, là j'ai un TP-Link idéalement qui fonctionne en 12 volts. Donc il est équipé d'un transfo. Et le transfo est marqué 12 volts. On coupera ici pour alimenter, pour prendre uniquement la partie 12 volts. On va avoir besoin d'un transformateur 12-48 volts. On va avoir besoin du fameux POI, donc Power over Internet, donc pour envoyer du courant à travers les prises RJ45, de pouvoir envoyer du courant à travers. On va avoir besoin d'un bout de câble patch RJ45 sur lequel on va faire une coupe et modifier la prise. Une pince pour faire les sertissages. Une série de fiches RJ45. Ça c'est un connecteur étanche pour pouvoir passer un mâle et une femelle en RJ45. Donc il vous faut une alimentation 12 volts, dédiée ou pas, parce que vous verrez que ça consommera plus beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'antenne Starlink a besoin de 48 volts. 48 volts au travers des fiches RJ45. Donc à travers ces petites fiches-là, on va alimenter également l'antenne en 48 volts. Ça va être là l'astuce de faire passer du courant et du data dans les mêmes fiches. Une alimentation 12 volts qui sera dans le sommet de ce petit équipet avec mon 12 volts qui est prêt à recevoir tous les appareils. Il y a quand même besoin de matos pour faire toute cette petite installation.
vous aurez besoin d'une tôle en aluminium ou en fibre de verre ou n'importe quoi, correspondant à la taille de votre antenne, idéalement. Voilà, ça c'est du hasard hein, que j'ai pu trouver cette tôle pile à la bonne mesure. Ce que je vais faire, l'antenne sera mise en place là-dessus. Je vais prévoir 4 trous. Voilà. Et puis je vais couper ce que j'ai pas besoin. Alors la découpe de l'antenne doit se faire à une hauteur de 1 pouce, 1 pouce 25,4. Et là j'ai trouvé une astuce très simple, désolé je fume, hein. Mais là je suis très exactement à 25, entre 25 et 26, donc ça va être exactement la bonne mesure pour faire le traçage de découpe qu'on va faire maintenant très précis. Et c'est parti pour la découpe. Tadam! C'est juste pour protéger pour le ponçage, pour pas en foutre partout. Et voilà ce qui nous intéresse, c'est ce câble là. Voilà. Voilà donc l'alimentation du moteur qu'on va plus avoir besoin. Et j'ai besoin de celui-là qui va revenir sur l'antenne. Voilà le câble qui sort du moteur. D'accord. Donc je vais rebrancher mon moteur sur l'antenne. Ça va rester dedans. Et ça, je vais lui trouver une sortie quelque part. Donc maintenant, c'est le test final. Est-ce que ça fonctionne encore? Posé sur le dinghy provisoirement. Et nous sommes en ligne, donc c'est parfait.
Alors, on va rajouter de la silice, du silicate, pour absorber l'humidité, au cas où il y aurait un peu d'humidité qui se met là-dedans. Très important. Voilà la colle à utiliser. 3M Marine adhésive Silan 5200 et aucune autre. Je vais maintenant préparer une rallonge, une petite rallonge avec le fameux câble qui va dans le routeur Starlink, au cas où il y a des mises à jour à faire. J'anticipe simplement, donc je vais couper le câble, la grosse bobine là, et puis faire simplement un petit bout de rallonge, et puis je vais utiliser ce connecteur femelle-femelle, d'accord. Et puis je vais faire le plan de câblage qui est décrit dans la vidéo, donc le système swapped, donc exprès pour à la configuration Starlink. Et à l'autre bout va arriver directement mon antenne du toit, c'est-à-dire que s'il y a des mises à jour de firmware ou des choses comme ça à faire, j'ai juste une prise à sortir, mettre ce petit raccord et puis faire mes mises à jour et ensuite revenir à ma configuration au travers du routeur.
Brun, c'est juste. Maintenant, l'astuce, c'est de faire passer la pince, de faire passer la fiche par-dessus. Et voilà, c'est passé. Par-dessus l'isolation. Voilà, donc elle est absolument parfaite. C'est parti pour la dernière fiche. Voilà, la fiche est terminée. C'est l'Aulten qui va dans le POI, Power over Ethernet. Bon allez loulou, il n'y a plus qu'à raccorder. Alors, mon antenne. Qui va dans le POI. Dans la rubrique antenne. Ok, elle est en place. Maintenant on alimente tout ça. Donc le routeur. Alors ces petits wagons là, c'est hyper pratique pour faire des essais et autres. Voilà, donc je vais allumer mon routeur. Ouais, c'est bon, il y a de la lumière. On va voir.
La vidéo est terminée, j'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder. J'ai essayé d'être le plus explicatif possible. Il y aura toujours des questions en suspens, ça c'est clair, donc comme d'habitude, n'hésitez pas si je peux aider. J'ai testé un autre schéma de câblage où rien n'a fonctionné au début. Et puis après j'ai retrouvé un autre schéma de câblage et là ça marche. Donc c'est le schéma que vous voyez dans la vidéo à 3 reprises, c'est le même, c'est chaque fois le même câblage. Vous avez 3 fiches RJ45 à faire, une qui vient de votre antenne, une qui sera le patch entre le routeur et le PoE, que d'un côté, et puis la troisième, moi j'ai fait une petite rallonge pour pouvoir toujours utiliser le routeur Starlink en cas de mise à jour et autres. Donc il n'y a que 3 fiches à faire, et puis 2-3 petits câbles à tirer, et puis c'est réglé, c'est pas très compliqué. C'est clair que de faire la vidéo, c'est ça qui a pris vraiment le plus de temps. Et bien entendu tous les tests. Donc ça aura duré 8 jours, ou 9 jours, 8 jours. Pour faire tous ces tests, j'ai fait pas mal de tests déjà avec l'antenne en mouvement, puis l'antenne à plat, à différents endroits du bateau, à différents angles d'axe plutôt de la vidéo. Et puis au final, là, je me rends compte que l'antenne à plat fonctionne mieux que l'antenne en mouvement. Donc ça c'est évident et j'en suis convaincu. Donc voilà. Maintenant, au moment où vous faites la découpe, comme j'ai fait, il n'y a plus aucune garantie de Starlink. Vous ne pouvez plus les appeler pour leur dire qu'il y a des problèmes. Ça, il faut être clair aussi. Là, c'est à vos risques et périls. D'où la petite fraise que j'avais au bout de d'une Dremel. C'est le même type que ces machines. Avec une butée de profondeur où il faut descendre entre 3 et 4 mm pour la découpe. Et puis respecter cette valeur de 1 pouce, donc de 25,4 de hauteur pour faire la découpe. Et on arrive exactement à l'endroit voulu, c'est absolument parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite bien entendu une excellente vue de vision de cette vidéo. Non, vous l'avez déjà vu qu'on est au bout là. Partagez cette vidéo autour de vous. Je pense que beaucoup de personnes sont intéressées par ces informations. Que ce soit des camping-cars, que ce soit des bateaux, que ce soit différents types de personnes. Je fais encore les tests de consommation qui vont revenir un petit peu plus tard, mais on a diminué par moitié pratiquement la consommation électrique du Starlink. Il y a également la possibilité, au travers du routeur, de le désactiver de telle heure à telle heure. Enfin, il y a plein de possibilités de ce genre. Où vous tirez la prise simplement le soir en allant vous coucher, vous la remettez le matin. C'est pas plus compliqué que ça. Prévoyez un petit interrupteur ou un truc comme ça. Bisous à tous, merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine. C'était un sujet, disons, un peu hors série, mais que beaucoup de gens attendaient. Et puis n'oubliez pas le fameux pouce j'aime, la petite cloche, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont toujours pas abonnés, qui regardent nos vidéos mais ils sont pas du tout abonnés. C'est un peu dommage parce que j'aimerais bien qu'on ait beaucoup plus d'abonnés, ça serait plus sympa. Enfin, bonne journée à tous, merci de nous suivre et bon vent comme disait je sais plus qui, Pernod, il est décédé, paix à son âme.